Je sais pas comment commencer cette vidéo, ça fait trop longtemps que j'ai pas filmé. Du coup, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est le dimanche 26 septembre et je suis retournée du Cameroun le mardi dernier et depuis mardi, j'étais extrêmement malade, mais apparemment c'est normal. En général, quand tu reviens à cause du changement entre le Cameroun et ici, ma mère m'a dit que c'était normal en tout cas, et là ça va un peu mieux. Et je profite pour vous faire cette vidéo suite au salon Business Africa auquel j'ai participé hier et aujourd'hui. Et j'ai tiré pas mal d'apprentissage de ce salon-là, même si je pense qu'ils ont quand même quelques petites choses à organiser, à améliorer au niveau organisation et au niveau aussi des conférences pour qu'on en tire le plus que possible. Mais bon, après c'était la première fois, donc je suppose que ça va s'améliorer pour les prochaines fois et j'espère qu'il y aura des prochaines fois. Franchement, c'était cool quand même de voir d'autres entrepreneurs et de voir que j'ai encore du chemin à parcourir, parce qu'il y a des gens vraiment qui sont au taquet. J'ai pu constater quelques petites choses que j'aimerais partager avec vous. Mais ne prenez pas peur, ne prenez pas peur parce que même si moi ça m'a angoissée de la bonne manière, dans le sens où ça m'a angoissée dans le sens pour me dire que Muriel, bouge-toi parce qu'il y a de la compétition. Déjà de 1, je reçois pas mal de messages de personnes qui eux aussi créent leur entreprise, donc en général je suis habituée à voir qu'il y a plein d'autres personnes qui veulent créer leur entreprise de cosmétiques. Mais aller à ce salon-là m'a encore plus ouvert les yeux sur le fait que, en fait, on est encore plus que ce que je pensais. Du coup, il y avait tellement de personnes qui étaient là pour créer leur entreprise, qui avaient créé leur entreprise, leur business, et majoritairement, il y avait beaucoup de personnes qui étaient dans la cosmétique. Du coup, à chaque fois, j'étais « Ah, t'es en cosmétique toi aussi, ah, allez, encore plus de personnes !» Parce que ça me fait encore plus réaliser que le secteur cosmétique est tellement un secteur bouché, il y a tellement de personnes qui se lancent, et malheureusement, il y en aura plein qui vont échouer, et moi potentiellement. Et c'est ça en fait que ça m'a fait réaliser. Ça m'a fait réaliser que Muriel, regarde, t'as toute cette compétition-là. On est plus ou moins sur le même marché, même si on ne fait absolument pas la même chose, bien sûr. Faut toujours garder ça en tête, que même si on fait plus ou moins, on est sur le même secteur, on crée le même type de produit, chacun a sa touche différente. En fait, le problème maintenant qui va se poser, c'est essayer de communiquer un maximum pour pouvoir se démarquer. Parce que on est beaucoup sur le même secteur, on est beaucoup à faire les mêmes types de produits, donc il va pas... Tu peux ouvrir, ouvre. On ne voit pas de toute façon sur le cadre normalement. C'est ma mère qui vient de... Parce que j'ai monopolisé la cuisine pour faire ma vidéo, vu que la luminosité est bien ici et que l'enfant est mignonne sur cette luminosité. C'est pour ça que je voulais faire ma vidéo par ici. Mais bref, pour continuer, ce que je disais, c'est que en fait, je me suis rendu compte à travers ce séminaire-là qu'on est beaucoup à créer notre entreprise dans les cosmétiques et que voilà, on a du pain sur la planche. Si vous aussi vous voulez créer votre entreprise en cosmétique, comme vous êtes beaucoup à me suivre et à être dans le même secteur, il va vraiment falloir qu'on se bouge et il va falloir faire vite surtout en fait, parce que au final, ça évolue très rapidement. J'ai l'impression que tous les jours, il y a quelqu'un qui a une nouvelle idée. Peut-être que votre idée, elle est bonne à un certain point, à un certain moment, et qu'elle sera plus viable après parce que les gens seront plus intéressés ou parce que cette idée-là s'inscrit dans une tendance qui est bien à un certain moment et que ça marchera pas après. Donc vraiment, c'est le côté où il faut vraiment faire vite. Et je parle de ça en particulier pour mon business. Bon, ça c'est un peu, cette chaîne c'est un peu mon journal intime. Je parle à moi, Muriel, parce qu'au final, c'est cool pour moi parce qu'il y a une certaine de prise de conscience des afrodescendants, du fait qu'il faut soutenir l'Afrique et qu'il faut essayer de contribuer au développement économique de l'Afrique et que c'est la diaspora qui va aider à cela. Et moi, vu que mon projet, c'est vraiment d'essayer de soutenir, valoriser l'Afrique et soutenir économiquement le continent à travers ma marque de cosmétiques, ça s'inscrit pas mal dans cette tendance-là qu'il y a actuellement. Et il va falloir que je fasse vite parce que peut-être que demain, ça saoulera les gens et que les gens ne voudront plus du tout entendre parler de ça. Donc non seulement il faut que je fasse vite parce qu'il y a beaucoup de compétition sur le marché et sur le secteur cosmétique, et il faut que je fasse vite parce qu'au final, peut-être que mon idée, si elle n'explose pas maintenant, demain ou après-demain, ce sera plus ce qui intéressera les gens. Donc c'est vraiment ça que m'a fait comprendre et m'a fait prendre encore plus conscience ce séminaire-là. Et c'était cool parce que du coup, il y avait une conférence sur la cosmétique avec justement des acteurs du secteur de la cosmétique ethnique, dédiés aux cheveux ou aux peaux noires. Et c'était très intéressant parce qu'ils nous ont dit justement ce même truc du fait qu'il y avait notamment Didier Mandin de l'agence AK, qui est une agence spécialisée dans le marketing ethnique,
Il y avait Tatiana B de la marque Tatiana B. Il y avait une directrice de je ne sais plus quoi de L'Oréal. Enfin bref, ils nous ont donné pas mal d'insights, d'idées sur le marché de la cosmétique ethnique et de la cosmétique en plus en Afrique. Et du coup, ils disaient que justement, vu que le secteur cosmétique est un secteur déjà assez chargé, la clé vraiment qui va nous aider à nous faire se démarquer, c'est vraiment le branding. C'est vraiment la marque qu'on va créer plus que l'entreprise, parce que l'entreprise c'est la structure, c'est les produits que tu as à vendre, c'est tout ce qui sera dans ton business model, ton business, tout ça, ton business en soi. L'entreprise c'est ton business, mais la marque c'est différent de ton entreprise, parce que la marque c'est vraiment comment on va dire, la personnification de ton entreprise devant les personnes qui sont cibles en fait, devant ta clientèle cible. Parce qu'il y a la marque qui est différente de ton entreprise, parce que la marque c'est vraiment la représentation visuelle, mentale, ou vraiment c'est idéologique de ton entreprise. Comment est-ce que tu vas donner vie à ton entreprise, et c'est là vraiment la marque. Et c'est vraiment ce qui disait que le branding c'était vraiment la partie clé pour pouvoir se différencier dans le secteur cosmétique. Parce qu'au final, comme on disait, on va pas révolutionner le secteur cosmétique, on va juste apporter notre petite touche. Et vraiment pour se démarquer, il faut avoir un branding en béton, une marque en béton, pour se démarquer de toutes nos autres concurrents ou concurrentes ou nos autres concurrents. Donc ça, je suis contente parce que c'est un point sur lequel j'ai vraiment beaucoup travaillé sur mon branding, sur l'identité de ma marque, sur l'identité visuelle, sur la personnalité de ma marque au début. Maintenant, ce qui me manque, c'est essayer de communiquer ça un maximum et vraiment essayer d'être partout et même limite saturer la communication d'Utopia pour que les gens prennent conscience que cette marque existe. Parce qu'au final, tu peux avoir de bons produits, tu peux avoir une bonne marque bien créée. C'est sans prétention, mais c'est juste que, bon, je pense avoir fait un travail décent. Et pour l'instant, en tout cas, parce que c'est quelque chose qui évolue. Mais si je ne communique pas, si je ne suis pas présente un peu partout, bah ma marque elle va juste s'éteindre en fait. Et c'est vraiment ce côté-là que, malgré le fait qu'il y a quand même le branding qui est super important, il y a aussi essayer de communiquer, transmettre ce branding-là en fait. Une fois que tu as créé ta marque, vous allez essayer, ou tu vas essayer de la mettre un petit peu partout pour que tout le monde la voit, entende parler de cette marque-là. Et c'est ça un peu mon prochain objectif. Donc, petite conclusion, il faut faire vite parce qu'on est beaucoup sur les secteurs et c'est un secteur bouché de base déjà qui est déjà dominé par des grandes marques. Donc, il faut faire attention à pouvoir vraiment se démarquer par son branding. Et si vous voulez vraiment de l'aide au niveau du branding, n'hésitez pas à me contacter parce que c'est la partie que j'adore le plus en marketing et que j'ai pas mal travaillé également pour ma marque. Donc contactez-moi, je pense que je vais lancer quelque chose bientôt parce que j'ai pas mal de gens déjà qui m'ont contacté mais que je suis pas assez organisée sur cette partie-là pour essayer de travailler directement avec vous sur la partie marketing, communication pour vos propres marques. Mais en tout cas c'était cool d'avoir participé à un séminaire comme ça rebooste toujours et ça donne des idées et ça motive. C'est vraiment plus, moi en général c'est de la motivation. T'as ce côté où genre tu vois plein de gens qui soit ont réussi, soit ça te donne envie, tu te dis bon ok je travaille pas assez ou ouais j'ai pas encore assez fait donc il faut que je fasse plus. Donc c'est ce que m'a apporté ce séminaire là. Du coup je vais revenir très progressivement avec de nouvelles vidéos. Il y a plein de choses qui se sont passées dans ma vie et j'aimerais vous partager ça. En tout cas des choses intéressantes au niveau entrepreneuriat et tout le reste que j'aimerais vous partager. Donc j'espère faire un peu plus régulièrement des vidéos. Je vais m'organiser de toute façon. Et voilà, on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!